Bien. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Vers la liberté financière. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que j'ai développé à partir de cet article qui s'intéresse à la gestion de patrimoine. Donc en fait, cet article il présente différentes stratégies de gestion de patrimoine, enfin trois stratégies. Donc déjà, il y a la plus commune, celle qui n'est pas recommandée. Donc c'est celle que fait la plupart des gens en France. C'est-à-dire que pour construire la pyramide, on commence sur une base qui est la résidence principale, que ce soit en achat ou en location, afin de se sécuriser un maximum. Et plus on monte, et moins on va se sécuriser, mais on va davantage épargner. Donc tout d'abord, la première strate, c'est des comptes épargne et des livrets, comme le livret A, le livret de développement durable, etc. Et puis ensuite, certains vont pouvoir mettre dans une assurance vie. Voilà, donc c'est mal choisi, parce qu'ils disent qu'il y a des frais élevés et des performances très médiocres. Et tout ça, ça permet d'avoir un rendement moyen de 1% par an. Voilà, en moyenne. Ensuite, il y a la stratégie un peu moins populaire, mais qui se fait aussi beaucoup, qui est donc toujours la résidence principale, la base de la pyramide. Ensuite, une épargne de précaution. Donc, ce sont des sous qu'on met de côté si jamais il y a un souci. Comme ça, on sait qu'on a 3 mois, enfin, on pourrait être rémunéré pendant 3 mois, etc. Donc, c'est le montant des dépenses qu'on met de côté. Et puis, finalement, les actions en bourse. Voilà, donc mettre des actions, PEA, CTO, assurance vie. Et donc, la stratégie, donc là, c'est plutôt un rendement de 7% par an. Mais la stratégie dont eux parlent, qui est beaucoup plus diversifiée, donc là, c'est un rendement moyen de 4% par an, en sachant que la précédente gestion, c'est du 7% par an, mais c'est un peu plus risqué que celle-ci. Alors, l'idée de celle-ci, donc, c'est toujours partir sur la même base, toujours résidence principale. Déjà commencer par ça avant de commencer à rajouter des couches, des étages. Ensuite, l'épargne de précaution, toujours. Très important. Avant de s'occuper du reste, c'est hyper important, hyper important pour ceux qui veulent se sécuriser, justement. Et puis ensuite, plus on monte, et bon, on va se sécuriser, mais on va justement pouvoir espérer avoir des rendements supérieurs sur nos investissements. Alors tout d'abord, des fonds euros en assurance vie. Voilà, histoire de se sécuriser sur le long terme. Voilà, si jamais il y a un gros souci derrière, nous ou notre entourage. Et puis ensuite, on rajoute 2 étages qui sont similaires pour eux, donc les actions en bourse, ou bien l'immobilier, donc tout ce qui est locatif, pierre papier, etc. Et puis finalement, le dernier étage, tout ce qui est exotique. Donc là, c'est vraiment les placements les plus risqués, où les gains sont les plus importants, mais aussi les gagnants où il y a le moins de gagnants, je dirais. Les gagnants, si on peut dire. Donc, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de perdants. Voilà. Donc après, bien sûr, ça, c'est une proposition avec différents pourcentages par étage. Par exemple, 45% sur l'assurance vie, 25% d'actions, 25% d'immobilier et 5% d'exotique. Après, c'est vous qui voyez pour justement changer les proportions en fonction de votre aptitude, de votre capacité à être à l'aise dans différents positionnements. Il y en a qui vont être beaucoup plus forts en action et d'autres qui vont être beaucoup plus forts en crypto-monnaie, par exemple, en crowdfunding, etc. Donc, pour en revenir à l'outil, je me suis basé là-dessus pour avoir justement tout d'abord un tableau de bord qui présente en fait la synthèse de tout le reste. Avant de vous expliquer ce tableau de bord, je vais partir sur le reste. Donc tout d'abord, j'ai un onglet où j'ai positionné les charges. Donc les charges, donc, à chaque fois dans chaque onglet, il y a des cases orange qui sont les cases modifiables. Et d'ailleurs, celle-ci aussi, elle est modifiable. Donc tous les items qui sont en dessous sont modifiables. Par exemple, j'ai rajouté le gaz, je paye 100 euros par mois. Et c'est un montant qui est partagé. Ça veut dire que c'est payé en partie par moi, mais aussi en partie par ma société, par l'entreprise. L'électricité, c'est pareil, l'eau, l'alimentation, etc. L'hiver, Internet, téléphone. Voilà. Donc là, je fais la liste de mes dépenses, le montant de mes dépenses par mois, toujours. Et puis, est-ce que c'est partagé, perso, commun, entreprise ou partagé. Donc commun, est-ce que c'est en commun avec ma compagne. Voilà. Ensuite, les paramètres. Donc là, je mets le montant des cotisations de ma société. Donc, le supplément. Ah oui, la superficie pour le logement. Donc là, 100 mètres carrés. Superficie pour le bureau, 20 mètres carrés. Donc le bureau à domicile, parce que je travaille à domicile.
Donc, la superficie, en fait, par rapport à la superficie du logement, va permettre justement de calculer combien est-ce que je vais pouvoir participer avec ma société pour les factures d'eau, de gaz, etc. Ensuite, revenu du conjoint. Donc 1200, maintenant c'est 1600. Hop. Les parts à la maison, on est deux avec un enfant, donc ça fait 2,5. Et le chiffre d'affaires de la société, 97 500, donc brut. Enfin tout brut, sans aucun impôt ni rien. Voilà. Ensuite, tout le reste, en fait, c'est calculé. Donc les dépenses par type, en perso, en commun, en entreprise et en partagé. Donc c'est la somme de ce qui est ici, en fonction des critères partagés, communs, etc. Pour un total de 5 878. Au niveau des dépenses, donc les dépenses perso par mois, c'est 600. En commun, c'est 3320. Et par entreprise, 1958. Tout ça pour dire que mes revenus, moi, perso, j'ai besoin d'avoir 3920 € de revenus par mois. C'est énorme. Donc c'est bien parce que avoir cet aperçu-là, ça permet justement de chercher à optimiser les dépenses pour se rendre compte en fait de l'impact derrière, qu'il y a en termes de revenus dont on a besoin. Ensuite, ça c'est pour calculer l'impôt. Donc toujours pareil, hein, c'est calculé automatiquement. L'impôt sur le revenu, pardon. Ensuite, donc le quotient familial, hop, qui est calculé grâce à ça. Impôt sur le revenu, donc 1870. Le budget perso, le budget total, enfin voilà, donc il y a un tas de choses. Et le résultat, donc là il y a une erreur, mais c'est pas grave, je corrigerai. Ce qui est surtout important, c'est de savoir, moi, ce dont j'ai besoin, combien je vais dépenser par mois, en fait, 3220. Ensuite, pour les autres étages de la pyramide, c'est toujours le même principe. Donc il y a épargne de précaution, fonds ou assurance vie, actions, immobilier et exotique. Donc j'ai donné l'exemple avec l'exotique. Alors, je rappelle, hein, ceci n'est pas du conseil d'investissement. Surtout, ne suivez pas les placements, tout ça. Ne faites pas ça parce que moi, je suis en phase de test. Je ne suis pas du tout en phase de faire de la performance. Okay, c'est juste pour voir dans quel secteur, dans quel étage de la pyramide, je suis plus à l'aise pour justement augmenter ou réduire les investissements. Donc là, par exemple, à chaque fois que c'est pareil, hein, ce sont des lignes de résultats. Donc à gauche, d'abord, il y a le nom. Donc là, par exemple, c'est FTX. Donc FTX, c'était une plateforme d'échange de crypto qui a fermé. Donc j'ai mis en état, voilà, j'ai interrompu. Et puis la plateforme, j'ai retiré le lien parce que la plateforme n'existe plus. Là, c'est le montant que j'ai mis au démarrage. Donc j'avais mis 1000 €. Date de début, je n'ai pas mis de date parce que bon, voilà, je m'en fiche. Date de fin, ça s'est fini le 13 novembre 2022. Et ça, c'est les rentrées que je mets par mois. Parce que dans beaucoup d'investissements, beaucoup de placements, c'est intéressant de mettre au fur et à mesure en fait des montants plutôt que de mettre d'un coup. Pour se prémunir de ceci. Si jamais il y a un souci, comme ça on perd pas tout. Donc tout ce que j'ai mis au total, c'est 1000. Donc là c'est calculé parce que c'est pas orange. Les gains, c'est moins 100% parce que j'ai tout perdu. La plateforme est tombée, puis voilà, j'ai tout perdu. Ça arrive. Et donc les gains, en 1000. Ah d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que toujours la règle d'or, ne mettez que ce que vous êtes en capacité de perdre. Ça veut dire que quand vous placez quelque chose, considérez-le comme perdu. C'est super important pour justement ne pas mettre trop, ne pas vous insécuriser. Et donc les gains, donc moins 1000, et PNL, c'est les profits et les pertes. Voilà, c'est de 0. Autre exemple, Litecoin, donc là c'est toujours ouvert. Un lien vers la plateforme. J'ai mis 452, date de début. Donc là c'est toujours 452. Les gains j'ai mis en total 452. Les gains en pourcentage, c'est moins de 2,83%, même si en fait c'est plus 10 maintenant. Bon, j'ai pas mis un jour, mais c'est pas important, je le mettrai après. Donc les gains, ça me fait moins de 12 €. Et profit and loss, 439. Donc je suis au-dessus du 0, donc c'est toujours vert. Voilà, donc vous avez ça à chaque fois. La partie to do, c'est pour me dire que je dois m'intéresser à ça. En fait, on m'a parlé de ça, donc tout de suite je l'ai mis dans la liste en to do. Et quand je vais le démarrer, je le mettrai en pause. Si je le mets en pause, je le mettrai en pause et puis fermé. Non, ce sera fermé. Voilà. Après, j'ai un récap ici, une synthèse, où j'ai les gains total, ou totaux, je sais pas comment on dit, moins 1000 €, ça fait moins 52% par rapport aux entrants. Donc, donc j'étais à 1962.
et les profit and loss, c'est 939. En fait, P&L, c'est vraiment ce qui reste, ce que je peux retirer. C'est ce que j'ai bien montré. Donc là, déjà, j'ai 52% de perte. Bon, c'est pas à jour, mais tant pis. Donc il y a ça pour chaque étage de la pyramide, pour qu'au final, j'arrive à une synthèse ici. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la synthèse? Eh bien, on retrouve les différents étages de la pyramide avec la répartition du patrimoine. D'abord, je commence à mettre le montant de ma résidence principale. C'est pas super important, mais c'est au cas où. Voilà. Je me dis, je peux éventuellement récupérer 100 000. Là, 100 000, c'est la plus-value, enfin, pas la plus-value, mais une fois que j'ai vendu la maison, parce que je suis en train de la vendre, eh bien, c'est ce que je vais récupérer. Donc, c'est pas la plus-value. La plus-value, elle est beaucoup moins importante. Mais voilà, c'est 100 000 quand même de cash que je vais pouvoir récupérer. Ensuite, la partie épargne de précaution, eh bien, il y a les dépenses mensuelles qui sont calculées en fonction des charges ici. Ensuite, il y a ce qui est dispo. Donc, ce qui est dispo, ben, c'est sur la synthèse de ce tableau, en PNL. Vous pouvez voir, 8152. Donc, on est bien sur ça. Et ensuite, justement, j'ai calculé, est-ce que j'ai 3 mois d'épargne de précaution? Est-ce que j'ai 1 an d'épargne de précaution? Ben, pour avoir 3 mois, il me fallait 11 760. Bon, ben, j'ai pas assez, donc c'est rouge. Sinon, ça aurait été vert. Et pour 1 an, voilà, c'est toujours rouge. Donc, là, la priorité, c'est vraiment ça. Me sécuriser là-dessus. Et là, actuellement, je suis à 2,2 mois financés. Voilà. Je n'ai pas 3 mois, je suis à 2,2. Ensuite, à côté, j'ai mis ma date de naissance, mon espérance de vie, et comme ça me permet de calculer les mois qui me restent à vivre. Donc ça, c'est pour après. Et c'est bien, ça fixe vraiment des objectifs précis, et on se rend compte justement de l'évolution des choses, et ça permet de se concentrer sur l'objectif. L'objectif de la liberté financière, toujours. Alors, au niveau de la gestion de la pyramide, donc ça se passe, la répartition du patrimoine, ça se passe ici. Donc tout d'abord, résidence principale, les gains, c'est 0. Profit and loss, donc c'est 100 000, c'est ce que je peux récupérer. Le pourcentage, alors pardon, voilà, donc pour les gains, donc j'ai des gains pour chaque étage. Donc les gains, là, ici 0. Épargne de précaution, je suis à moins 7 000 parce que j'ai mis les impôts. Je vais peut-être les enlever, je sais pas. Parce que j'ai eu, ouais, j'aurai plus de 8 000 € d'impôts. Ensuite, fonds et assurance vie, donc 123. Immobilier, 0. Action, moins 1000. Et exotique, moins 1000. Donc en fait, je suis vachement perdant au niveau des gains. On va dire, au niveau des tests, ne suivez surtout pas ce que je fais parce que là, je suis vraiment en période de test. Au final, ça me fait, j'ai presque perdu 10 000 € en gains l'année dernière. Parce que en ce moment, pardon. Je suis à moins 10 000 €. Les profit and loss, donc c'est le cash que je peux récupérer. Donc là, il y a 100 000, épargne de précaution 8 600, fonds et assurance vie 4 600, etc. pour un total de 100 939. Il y a un problème là. Non, c'est pas... Ok. Voilà, je préfère. Donc 114 913. Ok. Ensuite, donc ça c'est les pourcentages effectifs sur C15, C10 sur C15, C11 sur C15. C'est pareil. Et une erreur. Voilà, 100%, c'est mieux. Là, vous voyez que ma résidence principale, c'est 87% de mon patrimoine. Épargne de précaution, c'est 8%, etc. Pour un total de 100%. Ensuite, mes objectifs, ben là, je mets justement ce que je veux. Par exemple, si ma résidence principale, je veux que ce soit 20% de mon patrimoine, eh bien voilà, je le note. Épargne de précaution, ben, je mets 0% parce que je veux pas que ça compte. C'est indépendant pour moi, et ça doit rester indépendant, par sécurité. Ensuite, les fonds et assurance vie, ben 20%, 20%, 25%, 15%, et au total, je peux vérifier que ça fait bien 100. Donc c'est vert si c'est 100 et c'est rouge si c'est pas 100. Et ensuite la différence, donc, par rapport à mon objectif en fait, là je vois que je suis vraiment trop. 67% c'est beaucoup trop. Donc éventuellement je pourrais justement utiliser, une fois que j'aurai récupéré les profit and loss ici, je pourrais les répartir sur l'épargne de précaution pour me sécuriser. Et pour être au vert ici. Une fois que c'est fait après, je pourrais me lancer davantage sur le reste en me disant que dans le pire des cas, si jamais j'ai un problème, j'ai 1 an pour rebondir.
énorme. Ça, vraiment. Voilà, donc pom pom pom, la différence, c'est bien, on arrive à 0. C'est bon. Finalement, là, ah oui, alors, le petit graphique voilà, pour que ce soit plus joli pour la répartition de patrimoine, pour se rendre compte un petit peu de là où on en est. Donc la résidence principale, bah, c'est 87%, ça fait tout. Et puis ensuite, épargne de précaution, un peu plus important. Alors, et donc j'aurais pu mettre la différence dessus, histoire qu'on se rende compte. Mais bon, finalement, la liberté financière. Donc la liberté financière, pour moi, elle peut arriver de deux manières. Soit par des gains qui sont suffisants pour payer justement mes dépenses, donc des gains au sens gains passifs, hein. Je compte pas mes revenus, tout ça. C'est vraiment les gains sur les intérêts, sur les investissements. Si effectivement les revenus passifs sont supérieurs à mes dépenses, dans ce cas-là, pour moi, j'estime que je suis en liberté financière, c'est-à-dire que je suis indépendant des sous dont j'ai besoin pour vivre. Donc, j'aurais plus besoin de penser à travailler pour gagner des sous. Enfin, je vais vraiment travailler pour le plaisir, quoi. Les sous, ce sera plus un problème. Donc, dans ce cas-là, en fait, l'objectif, c'est quand même 47 000 € 40, qui est ici. Donc, il faut que mes gains par an, bien sûr, soient supérieurs à 47 000 € 40. Actuellement, je suis à presque moins 10 000. Donc, il me manque 56 000 € par an en revenus passifs. Ensuite, les pertes les profits et les pertes. Donc là, c'est plus par capitalisation. C'est-à-dire que je considère que, en sachant que je vais encore vivre 473 mois, eh bien, les financer, ça va me demander ce montant. Donc il faut que je trouve 1 854 000. Et ça veut dire que voilà, je pourrais. En fait, là, c'est le produit des dépenses mensuelles fois le nombre de mois qui restent. Ça fait 1 854 160. Actuellement, j'ai financé 114 913. C'est ça, c'est le montant des profit and loss. Voilà. Donc je suis. Voilà, c'est pas énorme, j'aurais pu mettre le pourcentage, mais vous verrez à côté. Et donc, ce qui me manque, c'est 1 739 246. Donc, moi, si quelqu'un me donne 1 739 246, j'arrête de bosser. Enfin, j'arrête de bosser. Je vais travailler, mais sans penser à l'argent. Donc, j'aurai vraiment l'esprit libre pour être beaucoup plus créatif et efficace dans ce que je fais. C'est ma croyance. Donc, la liberté financière, ben voilà, dès qu'il y en a un des deux qui est vert, c'est gagné, c'est déjà quoi. Et le petit graphe ici, justement, il montre par gain ou par PNL. Donc par gain, comme j'ai un financement qui est négatif, du coup ça part dans le négatif. Donc là c'est la catastrophe, il va falloir que ça remonte. Et puis en fait, j'aurai gagné quand il y aura plus de rouge. Comme ici, par capitalisation, eh bien petite partie en bleu, grosse partie en rouge. Quand il y aura plus de rouge, ce sera gagné. Donc moi mon objectif final c'est que l'un des deux soit vert. Dès que l'un des deux est vert, je pense que c'est gagné. Après, j'aurais pu rajouter une inflation, un taux d'inflation pour justement dire les dépenses mensuelles, elles vont augmenter au fur et à mesure, puisque l'inflation, elle augmente tous les ans. Donc je vais rajouter ce paramètre. Mais dans tous les cas, voilà, je voulais vous présenter des outils qui concernent à la fois la gestion de patrimoine, mais aussi pour un objectif final qui est de la liberté financière. Donc j'espère que voilà, que vous avez compris quelque chose. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir et puis ça nous permettra aussi d'avancer, de faire évoluer cet outil. Voilà, et puis d'ici là, bon courage à vous si c'est aussi un objectif qui vous intéresse. Et je vous souhaite vraiment une bonne continuation, bonne réussite dans vos objectifs. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!